Des brutes, lui, ont déchiré son pull en EPS. Quelques secondes plus tard, elles imploraient grâce. Camille Dubois serra plus fort son gilet ample autour de ses épaules en se frayant un chemin dans les couloirs bondés du lycée Voltaire. Ses cheveux châtains foncés tombaient comme un rideau autour de son visage et sa silhouette menue semblait disparaître au milieu de la foule d'élèves se précipitant vers leur prochain cours. Avec son 1m61 et son comportement discret qui frisait l'invisibilité, Camille avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor pendant ses 3 mois dans ce nouvel établissement. Elle agrippa les bretelles usées de son sac à dos et garda les yeux baissés, espérant passer une journée de plus sans attirer l'attention. Déménager de sa petite ville natale en Bretagne pour venir en région parisienne avait été suffisamment difficile sans le rappel constant qu'elle n'était pas à sa place. La mutation de son père avait bouleversé toute sa vie et recommencer dans un nouveau lycée en milieu d'année scolaire lui donnait l'impression de traverser un champ de mines les yeux bandés. La sonnerie retentit pour la 4e heure et Camille se dépêcha vers son casier. Alors qu'elle tâtonnait avec la combinaison, elle entendit le bruit familier de baskets de marque crissant sur le sol ciré. Son estomac se noua. « Tiens, tiens, tiens ! Regardez ce que le vent de la campagne nous apporte. » La voix de Chloé Lemaire portait cette forme particulière de cruauté qui ne vient qu'avec des années de privilèges et une confiance en soi démesurée. La blonde mesurait près de 15 cm de plus que Camille, sa carrure athlétique et sa coiffure parfaitement soignée, faisant d'elle la reine incontestée de la hiérarchie sociale du lycée Voltaire. Les mains de Camille tremblèrent légèrement alors qu'elle essayait de récupérer ses affaires de sport dans son casier. Elle avait vite appris que discuter avec Chloé ne faisait qu'empirer les choses. La fille semblait se nourrir des réactions, et Camille n'avait aucune intention de lui donner cette satisfaction. « Je te parle », la campagnarde. Chloé se rapprocha, flanquée de ses 2 comparses habituels, Léa Moreau et Sarah Nguyen. Léa était une copie conforme de Chloé, avec des cheveux légèrement plus foncés et un sourire tout aussi cruel. Sarah restait silencieuse la plupart du temps, mais suivait les directives de Chloé sans poser de questions, sa présence ajoutant un poids intimidant au groupe. Camille réussit finalement à extraire son survêtement de sport et ferma son casier d'un léger clic. Elle se tourna pour partir, mais la main manucurée de Chloé se tendit pour bloquer son passage. « Ta famille a traversé la France à pied avec ce pull miteux que tu portes tout le temps. » La voix de Chloé était suffisamment forte pour attirer l'attention des élèves à proximité, qui ralentirent le pas pour regarder le spectacle se dérouler. La chaleur monta aux joues de Camille, mais elle garda une voix ferme. « Excuse-moi, je dois aller en cours. »« Oh, elle parle français finalement. » Léa ricana, récoltant des regards approbateurs du public grandissant. Je commençais à croire qu'elle ne savait dire que oui, monsieur. La mâchoire de Camille se serra, mais elle resta silencieuse. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne au lycée Voltaire ne savait, c'est que son père n'était pas n'importe quel employé muté. Jean Dubois était un ancien instructeur de close combat dans l'armée de terre qui avait passé des années à former des combattants d'élite avant de se reconvertir dans le conseil en sécurité privée. Et chaque soir, depuis que Camille avait 13 ans, il lui avait transmis ses compétences dans leur garage, transformé en dojo improvisé. Mais Camille s'était promis, en arrivant en région parisienne, qu'elle essaierait de s'intégrer, d'être normale. Se défendre ne ferait que confirmer leurs préjugés sur le fait qu'elle était différente, dangereuse, pas l'une d'entre elles. Alors, elle ravala sa fierté et essaya de contourner le bras tendu de Chloé. « Tu crois aller où comme ça ?» Chloé attrape la manche du gilet de Camille. « On n'a pas fini de te parler. S'il te plaît, lâche-moi. » La voix de Camille était à peine plus qu'un murmure, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit hésiter la prise de Chloé pendant un instant. L'instant passa rapidement. Le sourire cruel de Chloé revint de plus belle et elle relâcha Camille d'une poussée méprisante. « File en cours de sport, petite souris. Essaie de ne pas trop te ridiculiser. »
Alors que Camille s'éloignait en hâte, elle pouvait entendre leur rire résonner dans le couloir. Plusieurs élèves avaient filmé la scène avec leur téléphone, sans doute en train de la télécharger sur les réseaux sociaux avec des légendes cruelles. La brûlure familière de l'humiliation s'installa dans sa poitrine, mais elle la refoula et se concentra sur le fait de passer la journée. L'éducation physique et sportive au lycée Voltaire se déroulait dans un immense gymnase qui pouvait facilement accueillir 3 terrains de basket-ball complets. Monsieur Dupont, un ancien joueur de rugby professionnel avec des tempes grisonnantes et une attitude pragmatique, dirigeait ses cours avec une précision militaire. Malheureusement, son attention portée à la performance athlétique ne s'étendait pas à la surveillance des dynamiques sociales entre ses élèves. Camille se changea rapidement dans les vestiaires, espérant éviter une nouvelle confrontation. Son survêtement de sport se composait d'un short gris basique et d'un t-shirt bleu délavé qui avait connu des jours meilleurs. En sortant des cabines, elle aperçut Lucas Martin s'étirer près des paniers de basket. Lucas était l'un des rares élèves à lui avoir témoigné de la gentillesse depuis son arrivée au lycée Voltaire. Il était le capitaine de l'équipe de judo, avec des cheveux châtain clair et un sourire facile qui le rendait réellement populaire plutôt que craint, comme la bande de Chloé. Pendant leur cours de français, il lui avait proposé d'être son partenaire pour un exposé quand personne d'autre ne voulait se porter volontaire. Leur amitié était encore nouvelle et fragile, mais elle représentait une petite lueur d'espoir dans un environnement autrement hostile. « Salut Camille !» Lucas s'approcha en trottant avec son sourire chaleureux caractéristique, prête à dominer le dodgeball. Note, dodgeball est un terme américain, mais on peut supposer que le jeu est connu en France. Elle réussit à esquisser un petit sourire en retour, aussi prête que je le serai jamais. Monsieur Dupont siffla et la classe se rassembla au centre du gymnase. L'activité du jour était le capture de flag. Note, on pourrait dire jeu du drapeau ou capture de drapeau. Les deux sont compréhensibles. Ce qui signifiait se diviser en 2 équipes et s'engager dans une guerre stratégique à travers le gymnase. Camille se retrouva dans l'équipe de Lucas, ce qui lui apporta un certain réconfort jusqu'à ce qu'elle réalise que Chloé, Léa et Sarah étaient toutes dans l'équipe adverse. Le jeu commença avec l'intensité typique du lycée. Les élèves couraient dans tous les sens en traversant les lignes peintes, essayant de s'emparer du drapeau de l'équipe adverse tout en protégeant le leur. Camille essaya de rester à l'arrière, évitant la confrontation directe tout en participant suffisamment pour ne pas attirer l'attention de Monsieur Dupont. Tout changea lorsque Lucas tenta de s'emparer du drapeau de l'équipe adverse. Chloé l'intercepta près de la ligne médiane et ce qui aurait dû être un simple tag se transforma en quelque chose de plus agressif. Elle attrapa son t-shirt et tira assez fort pour le faire trébucher, puis enchaîna avec un coup de coude sec dans ses côtes que le professeur ne pouvait pas voir de sa position. « Fais attention où tu vas, le judoka !» siffla Chloé. Lucas se redressa, son attitude décontractée changeant légèrement. « C'était un coup bas, Chloé. Prouve-le. » Elle se rapprocha, utilisant son avantage de taille pour l'intimider. Camille sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac en regardant la confrontation se dérouler. Elle avait réussi à rester discrète pendant des mois, mais voir Lucas être ciblé à cause de son association avec elle déclencha quelque chose de protecteur et de dangereux dans sa poitrine. Le jeu continua, mais la dynamique avait changé. L'équipe de Chloé commença à jouer plus agressivement, ciblant particulièrement Lucas chaque fois que possible. Au cours d'une action, Léa le fit délibérément trébucher alors qu'il passait en courant, le faisant s'étaler sur le sol ciré. Lorsqu'il se releva avec un coude éraflé, Monsieur Dupont regardait bizarrement ailleurs. « Oups !» dit Léa avec une innocence feinte. Tellement maladroite. Les mains de Camille se serrèrent en poing le long de son corps. Chaque instinct que son père lui avait inculqué criait à l'action, mais elle se força à rester immobile. S'impliquer ne ferait qu'empirer les choses pour elle et Lucas.
Le point de rupture survint dans les dernières minutes du cours. Camille essayait de rester près des lignes de touche lorsque le drapeau de l'équipe adverse devint disponible. Dans un moment d'audace inhabituelle, elle vit une opportunité et se lança. Sa vitesse surprit tout le monde, y compris elle-même, et elle réussit à s'emparer du drapeau avant que quiconque ne puisse réagir. Elle était à mi-chemin du territoire de son équipe lorsque Chloé apparut sur son chemin comme un mur de fureur blonde. Pas si vite la nouvelle. Camille essaya de la contourner, mais Chloé était prête. Au lieu de tenter un tag légal, elle attrapa le devant du gilet ample de Camille, le même qu'elle portait tous les jours comme une armure, et tira de toutes ses forces. Le bruit du tissu qui se déchire résonna dans le gymnase comme un coup de feu. Le gilet de Camille, déjà usé par des années d'utilisation, se fendit complètement sur le devant. Les boutons s'éparpillèrent sur le sol comme des billes et la déchirure s'étendit du col jusqu'à l'ourlet. Mais ce n'était pas seulement la destruction de ses vêtements qui brisa quelque chose à l'intérieur de Camille. C'était le pull lui-même, tricoté à la main par sa grand-mère avant qu'elle ne décède. L'un des rares liens tangibles que Camille avait avec l'héritage de sa famille et la vie qu'elle avait laissée derrière elle en Bretagne. Le gymnase se tut, à l'exception de l'écho du sifflet du professeur qui était arrivé trop tard pour empêcher ce dont tout le monde avait été témoin. Camille se tenait figée au centre du terrain, son gilet ruiné pendant en lambeaux autour de ses épaules, le drapeau de l'équipe adverse toujours serré dans sa main tremblante. Le rire triomphant de Chloé traversa le silence comme une lame. « Oups, tu vas devoir demander à ta maman de t'en tricoter un nouveau. » C'est alors que quelque chose de fondamental changea à l'intérieur de Camille Dubois. La fille tranquille et invisible, qui avait passé des mois à ravaler sa fierté et à accepter l'humiliation, se souvint soudainement de qui elle était vraiment sous tout ce camouflage soigneux. La voix de son père résonna dans sa mémoire de nombreuses séances d'entraînement. « Maîtrise tes émotions, ma chérie, canalise-les. Ne te bats jamais avec colère, mais n'aie jamais peur de défendre ce qui compte. » Camille posa lentement le drapeau sur le sol du gymnase. Lorsqu'elle se redressa, quelque chose dans sa posture avait complètement changé. Ses épaules se redressèrent, sa colonne vertébrale se tendit et ses yeux châtains foncés portaient un feu froid qui fit reculer inconsciemment plusieurs élèves à proximité. « Tu veux faire ça ici ?» La voix de Camille était calme, mais elle traversa le gymnase silencieux avec une clarté parfaite. Le rire de Chloé hésita légèrement. Elle s'attendait à des larmes, de l'embarras, peut-être une tentative de fuite. Elle ne s'attendait pas à cette réponse calme et contrôlée qui semblait porter un courant sous-jacent de danger véritable. Faire quoi? Chloé essaya de maintenir sa présence imposante, mais quelque chose dans la transformation de Camille était troublant. Pleurer auprès du professeur? Retourner à la campagne? Non. Camille commença à marcher vers elle, chaque pas mesuré et délibéré. « Je veux finir ce que tu as commencé. » Le cercle d'élèves s'élargit instinctivement. Même M. Dupont sembla sentir que quelque chose avait fondamentalement changé dans la dynamique, bien qu'il ne puisse pas tout à fait mettre le doigt dessus. Chloé était toujours plus grande, toujours plus forte en apparence, toujours entourée de ses fidèles disciples. Mais pour la première fois depuis que Camille était arrivée au lycée Voltaire, c'était elle qui semblait incertaine. « Tu veux te battre avec moi ?» La voix de Chloé portait une note d'incrédulité. « Toi ? Je veux que tu t'excuses. » Camille s'arrêta juste hors de portée de son bras, sa posture parfaitement équilibrée. « À moi, et à Lucas, et à tous les autres élèves que tu as harcelés dans ce lycée. » Léa renifla de rire. « Tu es folle ? Chloé ne s'excuse auprès de personne, surtout pas auprès d'une nouvelle comme toi. Alors on a un problème. » La voix de Camille resta parfaitement calme. Le visage de Chloé rougit de colère. Dans son monde, le respect venait de l'intimidation, et permettre à quelqu'un comme Camille de défier son autorité détruirait tout ce qu'elle avait construit. Elle s'avança agressivement,
ayant l'intention de repousser Camille et de réaffirmer sa domination. Ce qui se passa ensuite se déroula en quelques secondes, mais sembla s'étirer à travers l'éternité pour tous ceux qui regardaient. Alors que les mains de Chloé se dirigeaient vers ses épaules, Camille déplaça légèrement son poids et attrapa le poignet droit de Chloé avec sa main gauche. Le mouvement était si fluide et naturel qu'il semblait presque chorégraphié. Avant que Chloé ne puisse réagir, Camille avait pivoté sur son pied gauche et utilisé l'élan de Chloé pour la faire trébucher vers l'avant. Chloé se rattrapa avant de tomber, mais son expression confiante avait été remplacée par la surprise et la confusion. C'était quoi ce bordel? C'était moi qui étais gentille. La posture de Camille n'avait pas changé, mais tout le monde pouvait voir qu'elle était prête à tout ce qui allait suivre. « Va-t'en, Chloé, ça n'a pas besoin de mal tourner. » Au lieu de reculer, l'humiliation de Chloé alimenta sa colère. Elle s'avança à nouveau, cette fois en lançant un coup de poing sauvage visant le visage de Camille. Camille bougea comme de l'eau, inclinant juste assez la tête pour laisser le coup de poing passer devant son oreille. En même temps, elle s'avança et enfonça son coude dans le plexus solaire de Chloé avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas un coup dévastateur, mais c'était suffisant pour plier Chloé en deux et la laisser haletante. Des halètements résonnèrent dans le gymnase. Plusieurs élèves avaient sorti leur téléphone, filmant ce qui devenait rapidement la confrontation la plus spectaculaire de l'histoire récente du lycée Voltaire. Léa et Sarah se déplacèrent pour flanquer Camille, pensant apparemment qu'elles pouvaient la submerger par le nombre. Elles découvrirent rapidement que c'était une erreur de calcul. Alors que Léa s'approchait par la gauche, Camille utilisa une simple projection de la hanche qui envoya la fille rouler sur le sol ciré. Sarah hésita un instant, ce qui fut toute l'ouverture dont Camille eut besoin pour réduire la distance et appliquer une clé de bras debout qui amena Sarah à genoux en quelques secondes. L'ensemble de la séquence avait pris moins de 30 secondes. Chloé essayait toujours de reprendre son souffle. Léa était assise sur le sol, l'air hébété, et Sarah tapait frénétiquement contre la prise de Camille. Camille relâcha Sarah et recula, donnant aux trois filles de l'espace pour récupérer. Elle n'était pas intéressée à causer des dommages graves, elle voulait juste faire passer un message. « Je ne veux blesser personne », dit Camille, sa voix portant clairement dans le gymnase silencieux. Mais j'en ai fini d'être votre cible, j'en ai fini de vous regarder blesser des gens qui ne peuvent pas se défendre. Et j'en ai définitivement fini de vous laisser manquer de respect à ma famille et à mon héritage. Chloé se releva difficilement, le visage rouge d'effort et d'humiliation. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait essayer de continuer le combat. Mais en regardant autour du gymnase et en voyant les expressions sur les visages de ses camarades de classe, surprise, respect et dans certains cas peur, elle sembla réaliser que la dynamique sociale avait changé irrévocablement. « Ce n'est pas fini », dit Chloé, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. « Si, c'est fini. » Camille ramassa les morceaux déchirés de son gilet sur le sol. « À moins que tu ne veuilles continuer à tester si j'ai appris autre chose de ma famille. » Monsieur Dupont retrouva finalement sa voix et siffla. Bon, tout le monde retourne au vestiaire, le cours est terminé. Alors que les élèves commençaient à se disperser, beaucoup d'entre eux jetèrent des regards curieux et respectueux vers Camille. La fille invisible qui avait passé des mois à être la cible de plaisanteries cruelles venait de démanteler les brutes les plus redoutés du lycée sans transpirer. Lucas s'approcha d'elle avec prudence, son expression un mélange d'étonnement et d'inquiétude. « Camille, c'était... Où as-tu appris à faire ça ?» Elle réussit à esquisser un petit sourire en rassemblant les restes du pull de sa grand-mère. « Mon père m'a appris quelques trucs. Je n'ai juste jamais eu de raison de les utiliser avant. Tu vas bien? Je veux dire, à propos de ton pull ?» Camille baissa les yeux sur le tissu déchiré dans ses mains. Ça faisait mal de perdre quelque chose d'aussi précieux, mais elle réalisa que Chloé lui avait involontairement donné quelque chose de plus précieux, le courage de cesser de cacher qui elle était vraiment. « Ça ira, dit-elle.
Les jours suivants au lycée Voltaire furent différents de tout ce que Camille avait vécu depuis son arrivée. La nouvelle de la confrontation dans le gymnase s'était répandue dans tout le lycée comme une traînée de poudre, amplifiée par les vidéos de téléphone portable qui capturaient chaque instant de son démantèlement méthodique de la bande de Chloé. La réaction fut mitigée, mais largement positive. Les élèves qui l'avaient ignorée auparavant hochèrent maintenant la tête avec respect dans les couloirs. Certains l'approchèrent même directement pour exprimer leur admiration ou partager leurs propres histoires de harcèlement par le groupe de Chloé. Chloé elle-même était devenue sensiblement plus discrète. Elle maintenait toujours son cercle social, mais la confiance agressive qui l'avait rendue si intimidante avait été remplacée par une approche plus prudente dans ses relations avec les autres élèves. Elle évita complètement Camille, bien que Camille la surprenne parfois à la regarder avec une expression qui semblait à la fois du ressentiment et du respect réticent. La transformation ne fut pas sans complications. Certains élèves semblaient s'attendre à ce que Camille devienne une sorte de justicière, l'approchant avec des demandes pour régler leurs propres problèmes de harcèlement. Elle refusa gentiment ces demandes, expliquant qu'elle n'était pas intéressée à devenir l'exécutrice du lycée. « Je voulais juste qu'on me laisse tranquille », expliqua-t-elle à Lucas pendant le déjeuner du jeudi. « Je n'ai jamais voulu blesser personne. » Ils étaient assis à une table près des fenêtres et Camille portait un nouveau pull que sa mère avait acheté pour remplacer le gilet détruit. Il était joli, mais il manquait le poids émotionnel du travail manuel de sa grand-mère. « Tu sais ce que je pense », dit Lucas en déballant son sandwich. « Je pense que tu as montré à tout le monde qu'on n'est pas obligé d'accepter d'être maltraité. Ça demande du courage. » Camille réfléchit à cela en picorant sa salade. « Mon père a toujours dit que se battre devrait être le dernier recours, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se battre du tout. Je suppose que j'ai juste atteint mon dernier recours. » « Eh bien, je suis content que tu l'aies fait. Chloé me ciblait de plus en plus parce que nous sommes amis. C'est agréable de pouvoir marcher dans les couloirs sans se soucier de ce qu'elle prépare ensuite. » Leur conversation fut interrompue par une visite inattendue. Chloé Lemaire s'approcha de leur table avec une réticence évidente, son entourage habituel nulle part en vue. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle à Camille, sa voix manquant de son arrogance typique. Lucas commença à protester, mais Camille leva la main. « Ça va, qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» Chloé se déplaça inconfortablement d'un pied à l'autre. « Je veux dire, je suis venue pour dire... » Elle s'arrêta et prit une profonde inspiration. « Je suis désolée, pour ton pull et pour le reste. » Les excuses furent visiblement difficiles pour elle, mais elles semblèrent sincères. Camille étudia son visage pendant un moment avant de répondre. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que tu avais raison, sur le fait que je suis une brute, sur le fait de blesser des gens qui ne pouvaient pas se défendre. » Les joues de Chloé rougirent d'embarras. « Mes parents ont été convoqués pour une réunion avec le proviseur hier. Apparemment, certaines des vidéos du gymnase ont été envoyées au conseil d'administration de l'école. Il parle de suspension si je ne change pas de comportement. » Camille hocha lentement la tête. « Et parce que ce que tu as fait dans le gymnase n'était pas seulement une bagarre. Tu m'avais complètement battu, mais tu n'as pas essayé de m'humilier. Tu aurais pu vraiment me blesser, mais tu ne l'as pas fait. Tu as fait passer ton message et puis tu t'es arrêté. » Chloé regarda directement Camille pour la première fois. « Je ne pense pas que j'aurais fait preuve de la même retenue. » L'aveu resta en suspens dans l'air entre elles. Lucas observe l'échange avec fascination, témoignant clairement d'un côté de Chloé que peu de gens avaient jamais vu. « J'accepte tes excuses, » dit finalement Camille, « mais ça ne peut plus se reproduire, ni à moi, ni à Lucas, ni à personne d'autre. »« Ça n'arrivera pas, » dit rapidement Chloé. « Je le promets. » Alors que Chloé s'éloignait, Lucas secoua la tête avec étonnement. « Je n'aurais jamais cru voir le jour où Chloé Lemaire s'excuserait auprès de qui que ce soit. »« Les gens peuvent changer, » dit Camille, bien qu'elle garde une voix soigneusement neutre. « On verra si elle le pense vraiment. »
Le reste du semestre se passa sans incident majeur. Chloé tint sa promesse de mettre fin à son comportement de harcèlement, bien qu'elle et Camille ne devinrent jamais amies. Elles maintinrent une distance respectueuse, se reconnaissant d'un signe de tête lorsqu'elles se croisaient dans les couloirs. Plus important encore, l'atmosphère générale au lycée Voltaire sembla changer. D'autres élèves commencèrent à se défendre et à défendre leurs amis plus facilement, peut-être inspirés par l'exemple de Camille. La culture du spectateur passif, qui avait permis au harcèlement de prospérer, commença à s'éroder à mesure que davantage de personnes réalisèrent qu'elles avaient le pouvoir d'intervenir. L'amitié de Camille avec Lucas se renforça tout au long du semestre de printemps. Ce qui avait commencé comme un simple partenariat en cours de français évolua vers quelque chose de plus significatif à mesure qu'ils découvrirent des intérêts communs pour la randonnée, les films classiques et les blagues nulles. En mai, il était clair pour tout le monde que leur relation avait dépassé l'amitié, bien qu'ils soient tous les deux trop timides pour officialiser la chose. Le dernier jour d'école, Camille se retrouva dans le même couloir où Chloé l'avait confrontée pour la première fois des mois plus tôt. Elle portait un nouveau gilet, un qu'elle avait appris à tricoter elle-même avec l'aide de tutoriels en ligne et des conseils patients de sa mère. Il n'était pas identique au travail de sa grand-mère, mais il portait sa propre signification en tant que symbole de sa capacité à se reconstruire et à aller de l'avant. Lucas apparut à côté d'elle, portant son sac à dos et arborant l'expression satisfaite de quelqu'un qui venait de terminer son dernier examen. « Prête pour l'été » demanda-t-il. « Plus que prête » répondit Camille, « bien que je doive admettre que cet endroit m'a plu. » Même après tout ce qui s'est passé, Camille considéra attentivement la question. Le harcèlement avait été vraiment traumatisant, et perdre le pull de sa grand-mère faisait encore mal quand elle y pensait. Mais l'expérience lui avait également appris des leçons précieuses sur le fait de se défendre et de défendre les autres. Surtout à cause de tout ce qui s'est passé, dit-elle finalement. J'ai appris que je n'ai pas à choisir entre être gentille et être forte. Je peux être les deux. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la sortie, Camille réfléchit à la transformation qu'elle avait subie au cours de sa première année au lycée Voltaire. Elle était arrivée comme une fille tranquille et invisible, essayant désespérément de s'intégrer et d'éviter la confrontation. Elle partait en tant que personne qui avait trouvé sa voie et appris à utiliser sa force au service de la justice plutôt que de la vengeance. La fille qui s'était autrefois cachée derrière des gilets amples et des yeux baissés marchait maintenant avec confiance, assurée de pouvoir faire face à tous les défis qui l'attendaient. Elle avait appris que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de refuser d'être une victime et que se défendre ne nécessite pas de devenir la chose même contre laquelle on se bat. Son téléphone vibra avec un message texte de son père. « Comment s'est passée ta dernière journée, ma chérie ?» Camille sourit en tapant sa réponse. « Je pense que tu serais fier de la façon dont je me suis comporté cette année, papa. Prêt à me montrer de nouvelles techniques cet été ?» Sa réponse arriva rapidement. « Toujours. Mais souviens-toi, les meilleures victoires sont celles qui ne nécessitent pas de se battre du tout. » Alors qu'elle et Lucas sortaient sous le soleil éclatant de la région parisienne, Camille portait avec elle la sagesse durement acquise que la force sans compassion n'est que brutalité, mais que la compassion sans force permet souvent à la cruauté de prospérer. Trouver l'équilibre entre les deux avait été sa plus grande leçon au lycée Voltaire, et une leçon qui lui serait utile dans tous les défis qui l'attendaient à l'avenir.